Imagine-toi dans une réserve naturelle en Inde. L'air est lourd, chargé de mystères. Il est à peine 5 heures du matin et déjà tu es debout, prête pour une journée d'attente et d'espoir. Ton objectif ? Voir un tigre du Bengale, ce félin mythique et insaisissable. Car on te l'a dit, apercevoir un tigre dans son habitat naturel, eh bien c'est une bénédiction. Mais voilà, rien n'est garanti. Ce moment magique, il faut le mériter. Et pour cela, il te faudra de la patience. Beaucoup de patience, car dans cette aventure, on ne force pas la nature. On l'écoute, on l'observe et on attend. La Jeep ronronne doucement. Le guide, avec son sourire énigmatique, te prévient. Pour voir le tigre, il faut être attentif. Il laisse des indices, des empreintes dans la terre, des marques sur les arbres, le cri d'alerte des autres animaux. Mais tout ça, ça prend du temps. Et c'est là que l'aventure commence. Une aventure d'attente, de préparation et de concentration totale. Cette aventure, je l'ai vécue quand je suis partie en Inde en 2010, alors que mon fils Elliot, mon fils aîné, n'avait que 4 ans. Alors, tu dois te demander quel est le point commun entre ce tigre du Bengale et ton business de multipotentiel. À première vue, cela peut sembler totalement improbable, mais en réalité, ton business, tout comme ce tigre insaisissable, demande un mélange subtil de stratégie, d'observation et surtout de patience. Parce que soyons honnêtes, dans notre monde où tout doit aller vite, on a tendance à vouloir tout de suite. Gagner de l'argent, décrocher des clients, prouver qu'on peut réussir. Mais construire un business solide, aligné et durable, c'est comme attendre ce tigre. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps pour préparer le terrain, pour apprendre à reconnaître les indices et pour créer les conditions idéales qui te mèneront à ton client idéal. Le parallèle est simple. Ton marché, c'est une jungle. Densité, bruit, imprévisibilité, tout y est. Et comme dans la jungle indienne, il regorge d'opportunités. Des futurs clients, des collaborations, des idées, mais aussi des distractions, comme les tendances superficielles, la comparaison constante ou cette pression de réussir vite. Et dans cette jungle, il y a 2 règles essentielles. La première, c'est que tu ne peux pas tout explorer à la fois. Et la seconde, c'est que tu dois apprendre à repérer les bons indices pour avancer efficacement. La patience est ton allié ici. Parce que si tu essaies de tout faire, de courir dans toutes les directions, eh bien tu risques de t'épuiser pour rien. Mais si tu acceptes de prendre ton temps, d'observer et de te concentrer sur les signaux importants, tu te rapprocheras pas à pas de ton objectif. Le tigre du Bengale, eh bien, c'est ton client idéal. Il est rare, exigeant et insaisissable. Ce n'est pas quelqu'un qui répondra à un message générique ou à une offre mal construite. Non, pour attirer cette personne, tu dois la comprendre en profondeur, ses besoins, ses désirs et ses frustrations. Mais voilà, ce processus demande du temps. Tout comme sur un safari, tu dois apprendre à lire les empreintes laissées par ton client, c'est-à-dire les mots qu'il utilise, les problèmes qu'il exprime, les comportements qu'il adopte. Tu dois apprendre à observer avec patience avant d'agir, parce que vouloir forcer une vente ou précipiter une stratégie, c'est comme vouloir effrayer un tigre pour qu'il apparaisse. Ça ne fonctionne pas. Tu dois apprendre à être prête à agir quand le moment se présente. Alors, quelles leçons peux-tu tirer de cette aventure pour ton business ? Je vais te donner 3 clés essentielles. La première, c'est que ta patience est ton arme secrète. Le tigre ne se montre pas à ceux qui sont pressés. De la même manière, ton business ne se construira pas en un clin d'œil. La patience, ce n'est pas juste attendre passivement. C'est utiliser ce temps pour préparer le terrain, affiner ta stratégie et renforcer ta vision. Beaucoup d'entrepreneurs se précipitent pour vendre sans avoir pris le temps de comprendre leur cible. Résultat, des offres mal alignées qui n'attirent personne. Si tu prends le temps de connaître ton client idéal, chaque action que tu entreprendras sera plus percutante. Deuxième clé,
Observe avant d'agir. Le guide de safari ne fonce pas tête baissée dans la jungle. Non, il écoute, il analyse et il ajuste ses déplacements. Dans ton business, c'est pareil. Avant de lancer une offre ou de communiquer, prends le temps d'observer. Regarde ce que fait ta cible, ce qu'elle consomme et comment elle parle de ses problèmes. Passe 1 heure à observer les commentaires sur les réseaux sociaux ou dans les groupes où se trouve ta cible. Quels mots reviennent souvent? Quels besoins expriment-ils? Ces indices te permettront de construire une offre qui répond réellement à leurs attentes. 3e clé, construis tes bases avant d'espérer des résultats. Tu ne peux pas voir le tigre si tu n'as pas d'abord préparé ton matériel, compris son habitat et repéré les bons sentiers. Dans ton business, c'est pareil. Avant de chercher des résultats, prends le temps de construire des bases solides et cela inclut de définir clairement ton offre, de comprendre ta cible et de créer un message aligné et impactant. Par exemple, prépare une présentation claire de ton offre et entraîne-toi à l'expliquer simplement. Quand l'opportunité se présentera, tu seras prête à agir rapidement et efficacement. En conclusion, on peut dire que ton business, comme un safari à la recherche du tigre du Bengale, c'est une aventure. Une aventure faite de stratégie, d'écoute et surtout de patience. Alors ne te laisse pas submerger par l'urgence de réussir. Chaque étape compte, même celle qui semble lente ou invisible. Et souviens-toi, c'est en prenant le temps de construire que tu crées les conditions idéales pour rencontrer ton tigre. Et crois-moi, le jour où il apparaîtra, ce sera un moment magique qui en vaudra chaque seconde d'attente. Alors pars avec confiance et sécurité, la jungle t'attend. Et pour la petite histoire, avec mon fils, nous avons eu la chance, la grande chance, de voir un tigre blanc du Bengale. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Banana Biz. Ciao! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Banana Biz. Si tu as aimé cette réflexion, les challenges associés, n'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres entrepreneurs qui cherchent à réinventer leur vision du monde. Ciao!